Pascal Kiner, bonjour. Bonjour. Le premier semestre a été clairement marqué par la crise du Covid-19. De manière générale, comment est-ce que la BCV a vécu cette période? Écoutez, comme beaucoup d'autres, ça a été vite, les événements se pressaient les uns après les autres, on a dû s'adapter, se réorganiser, trouver d'autres modes de fonctionnement. On avait fondamentalement trois objectifs qu'on s'est donnés au début de cette crise. Un, c'était de protéger bien sûr nos collaborateurs et nos clients. Deuxième objectif était de servir nos clients. La banque ne peut pas s'arrêter, elle doit continuer. Et troisièmement, de gérer nos risques opérationnels, crédits, financiers, dans un environnement quand même un petit peu chaotique. Et je crois que maintenant, fin août, avec un certain recul, on voit qu'on a atteint ces objectifs. Et dans ce contexte, en plus, vous avez pleinement joué votre rôle de banque cantonale au sein de l'économie vaudoise. C'est vrai qu'on s'est soucié très vite de la santé, de l'économie, et puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les entreprises à passer ce cap difficile. Dans un premier temps, on a suspendu les amortissements au 31 mars et au 30 juin. Et dans un deuxième temps, on a participé avec 4 autres banques suisses à l'élaboration du programme Crédit Covid-19 avec les autorités fédérales. Donc on était un des acteurs majeurs à mettre ceci sur pied. Et à ce jour, donc à fin juillet, si je ne me trompe pas, on a fait plus de 6 000 crédits Covid pour les PME vaudoises pour plus de 700 millions. Vous publiez des résultats en baisse. Est-ce que le Covid-19 a autant pesé sur la banque? Oui, c'est vrai que le Covid-19 a pesé, l'activité commerciale a été ralentie, nous avons dû aussi prendre certaines provisions. Donc je dirais la baisse du résultat opérationnel, qui est quand même la meilleure mesure de la marche de la banque, baisse de 30 millions est due principalement à deux facteurs. Une dizaine de millions qui sont finalement des revenus d'activité commerciale qui ont diminué. Par exemple, beaucoup moins de change, beaucoup moins d'achats à l'étranger, beaucoup moins de voyages de la part des clients particuliers de la BCV. Et 20 millions qui sont une prise de provision, donc mettre de l'argent de côté si on veut pour faire face à des risques crédits qui sont liés à un nombre isolé d'entreprises qui ont souffert de cette situation. Je crois que c'est important ici, c'est de voir que c'est un nombre de cas isolés, mais que le portefeuille crédit de la BCV reste sain. Maintenant, une baisse de 12%, si on part du principe, tout ce qu'on lit, que c'est la plus grande crise depuis l'après-guerre, ça ne me paraît pas quelque chose de catastrophique, loin de là. Donc les revenus reculent, on le voit, mais il faut le dire aussi par rapport à un résultat record en 2019. Ceci dit, vous avez un retour sur fonds propres de 8,8%. Un commentaire à ce sujet? Alors écoutez, 2019 était une excellente année, c'est vrai. On a toujours tendance à comparer le relatif, c'est-à-dire on regarde est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, puis on oublie un peu à quel niveau l'avion vole, si je peux m'exprimer ainsi. Donc le niveau absolu est très important. Et avec 8,8%, de retour sur fonds propres, on reste la banque cantonale avec la meilleure performance financière. Donc voilà, donc je crois que le niveau absolu reste excellent, mais on est un peu plus bas que l'année passée. En début d'année, vous avez annoncé la division de l'action par 10. Est-ce que vous voulez revenir brièvement sur cette action? Comment ça s'est passé? On a fait le 28 mai, ça s'est très bien passé, aucun problème opérationnel. Et en plus, je crois que les marchés financiers l'ont bien pris quand on regarde le développement de la valeur de l'action. On a un retour total de 21% sur ce premier semestre, si je tiens compte des dividendes et de l'évolution du cours de l'action, ce qui nous met, je crois, deuxième sur le plan suisse dans le monde bancaire. Et puis, nous sommes rentrés en même temps dans l'index Stoxx 600 européen. Et la partie bancaire de cet index, là, nous sommes premiers. Donc je crois que les performances de l'action montrent que le split a été bien reçu. Peut-être quelques mots sur cette fameuse année 2020. Sous l'angle du 175e anniversaire, la BCV avait prévu de fêter ça avec le public, avec ses collaborateurs. Est-ce que vous avez dû changer votre programme? Bah oui, c'est dommage. C'est un élément de plus où la BCV est un peu frappée par le Covid-19. 175 ans, nous voulions fêter ça avec les Vaudois, avec nos clients, avec nos collaborateurs. Et finalement, on n'a pas eu le choix que de renoncer à un grand nombre d'événements. On a néanmoins gardé ce qu'on pouvait garder, c'est-à-dire des petites attentions, des petits cadeaux pour les clients, pour les collaborateurs, des concours. Mais tous les événements où les gens étaient censés se rencontrer physiquement pour un peu faire la fête, ça, c'est clair qu'on a dû annuler. C'est dommage. Bon, je crois qu'il y a pire dans cette crise. Mais... Quelques mots encore peut-être sur les prochains mois. Quelles sont les perspectives pour la BCV au cours de cette fin d'année? Question difficile, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a premièrement l'incertitude sanitaire, donc l'incertitude liée à la pandémie. Ensuite, il y a l'incertitude de comment finalement les autorités suisses ou étrangères vont réagir à l'évolution de la pandémie. Est-ce qu'on va repartir sur une sorte de confinement, de semi-confinement, ou pas du tout? Ah, donc c'est quand même des incertitudes majeures qui vont influencer l'économie et la marge des affaires de la BCV. Maintenant, vu d'aujourd'hui, je suis plutôt dans une logique d'une reprise modérée.
Je crois qu'on maîtrise mieux cette pandémie. Il y a des masques, les hôpitaux sont prêts. Enfin, il y a un certain nombre d'incertitudes ou de points qui se sont levés par rapport au mois de mars, avril. Donc je pense qu'on peut mieux maîtriser au sens large du terme. Le on, c'est pas juste BCV, c'est la société, c'est les gouvernements, c'est les hôpitaux. Donc je suis plutôt en train de dire qu'on devrait repartir gentiment, modérément. Donc je reste modérément, prudemment optimiste. Si les choses ne changent pas au niveau pandémique, je dirais une deuxième année dans la continuité, deuxième semestre, pardon, dans la continuité de ce premier. Pascal Kiner, merci. Merci à vous.